des noisettes. Oui. 3 noisettes dans le bois. Toto nous brandit qui dansait vivement dans le vent. Mon beau monsieur, emmenez-moi dans votre carrosse. T'étais sourd et fatigué et c'était tes points à t'arrêter. Je commence par 3 petits oiseaux. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, j'ai une très mauvaise mémoire. Ou du moins, pour restituer des éléments, des cours, des dates, c'est pas mon fort. Bien entendu, réciter des poésies, c'était un véritable calvaire pour moi. J'avais la fâcheuse habitude de marmonner dans ma barbe, comme on me le répétait, et comme on répétait aussi, articule, parle plus fort. L'été va s'endormir. Bonjour si vous êtes le jour, bonsoir si vous êtes le soir. J'enchaîne directement sur une deuxième vidéo, notamment parce que j'avais l'énergie et le temps. Et c'est surtout parce que je me suis aperçu en écrivant mon script pour le TED qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, que j'ai envie de sortir. Et sur 18 minutes, eh bien j'ai pas forcément le temps de parler de tout. Il faut essayer de synthétiser le plus possible. Donc je vais parler d'un sujet qui est s'exprimer, ce n'est pas inné. Non, je suis pas né avec le super pouvoir de parler aussi bien que je le fais aujourd'hui. Rien à voir. Actuellement, je peux débattre devant 150 personnes et vous expliquer que mon biberon, il n'est pas assez chaud. Non, j'étais loin de tout ça, mais vraiment très loin de tout ça. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, entre juste retenir des poèmes, les exprimer, les raconter, restituer, je suis naze à ça. À la base, je suis très mauvais. Maintenant, en étant plus confiant, en étant moins stressé, effectivement, j'ai gagné un petit talent d'orateur. Il manque beaucoup de vocabulaire, il manque encore beaucoup d'expressions. C'est très peu développé, mais au moins, c'est déjà pas trop mal. Aujourd'hui, je voulais vraiment mettre le point sur s'exprimer. Ça a toujours été un énorme problème chez moi, un gros souci. Et quand je parle de s'exprimer, je parle vraiment verbalement, puisque des fois, on peut s'exprimer au travers d'émotions, sans trop se parler, en se comprenant rapidement. Et ça, c'est super. Il faudrait que tout le monde puisse lire dans mes pensées, ce serait pas mal. En vrai, c'est structuré des fois là. Mais quand ça sort, c'est une catastrophe. Et combien de fois on m'a répété « articule ». Je comprends pas, désolé. Tu dis quoi? Tu peux répéter pour la 14e fois? Articule. S'il te plaît. 100 fois. 100 fois, et s'il vous plaît, si vous êtes la personne d'ailleurs qui ne font jamais l'effort de comprendre la personne ou juste faire ah d'accord, ou lire un petit peu ses expressions sur le visage, c'est pour ça que je parle de manière si expressive, c'est pour qu'éventuellement vous me compreniez sans avoir les mots. Quand j'étais petit, et jusqu'à bien fin de la primaire, je sais plus exactement où, je pleurais tout le temps. Dès qu'il y avait un petit truc, je pleurais. Et je pleurais beaucoup. En cours, la journée, la nuit, enfin... Dès qu'il y avait un blocage, quoi. Et j'imagine que ça vient avec des moments de panique, des moments de stress que je savais pas dire. Mais ça sortait tout le temps. Donc effectivement, j'ai vu une pédopsychiatre. Assez jeune pour m'aider justement à arrêter de pleurer, ou en tout cas beaucoup moins. Après les dernières fois où je pleurais, c'était contre la voix de mon père qui était assez impressionnante. Et effectivement, ça s'est réglé quand même beaucoup plus tard. J'étais déjà majeur, je pleurais encore à ce niveau-là, mais bon. Donc j'ai pleuré jusqu'à très tard. Aujourd'hui, c'est marrant parce que, au contraire, je ne pleure presque plus du tout, vraiment, sauf pour des enterrements. De vider ses émotions au travers des larmes, je pense que c'est une très mauvaise chose de ne plus pleurer, finalement. Mais je vais y revenir. Et donc les pleurs, une fois réglés, je savais toujours pas m'exprimer. Ça n'a pas eu... Je suis jamais allé voir un orthophoniste, et j'avais toujours les remarques d'articuler, de ne pas être compris. Et plus c'était quelque chose d'intime, et encore aujourd'hui, plus c'est quelque chose d'intime que je veux partager, plus j'ai du mal à m'exprimer. Et devant une caméra, c'est très simple. Il n'y a pas de problème, puisque... En dehors des vidéos, je peux mettre juste des blancs, attendre 30 secondes, refaire ma phrase et la redire. Il n'y a aucun problème là-dessus, je vais le couper au montage. Mais je me vois très mal assis en face de quelqu'un me dire... Enfin, je vais pas vous faire tenir 30 secondes, mais vous voyez l'idée. On peut faire attendre 3, 5 secondes, mais on peut pas faire attendre 30 secondes. Donc sur les choses lourdes ici, j'ai plus le temps de m'exprimer. Alors que face à une personne... oui, même aujourd'hui,
des fois on me comprend pas et je suis en mode putain, fais un effort. Pourquoi? Et je parle à peu près la même langue, il me semble que j'ai mis des mots dans une phrase, pourquoi ce n'est pas compris? Et c'est hyper frustrant parce que je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas compris. Enfin, c'est pas possible de vous mettre à ma place, mais moi j'ai l'impression de vraiment bien m'exprimer. À la limite, je sais quand j'articule pas trop, il faut juste essayer de m'aider à reformuler ou de me dire non, je comprends rien. Enfin, je suis là à chaque fois face à vous. C'est une énigme, amuse-toi, trouve la solution. Et je comprends vraiment pas. Quand je me trouve face à une personne qui s'exprime pas très bien, où je capte pas ce qu'elle dit, je fais peut-être répéter une fois, max 2, mais je tente le coup. Je tente de... Et ouais, waouh, ouais. Ah, d'accord, ok. Et limite de renchaîner sur une phrase qui avait à peu près rapport avec le sujet. Si c'est complètement à côté, c'est pas grave. Au moins, il y a quelque chose qui s'est débloqué puisque j'ai, à la limite, été complètement à côté de la plaque. Ça fait rire. On se décoince et on reprend la discussion, donc c'est plus simple. Soit je suis dans la phrase et puis là, je raccroche le wagon par rapport à oui, ok, j'ai capté à peu près. Là, il va renchaîner et de toute manière, la personne va se reprendre. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de frustrer les gens avec des « je comprends pas ». Et ça, c'est un truc dans le tête, j'ai envie d'en parler. Parce que toute la confiance que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'arrive enfin à m'exprimer, quoi. C'est pas d'être stressé par rapport à parler devant les gens, quoi. C'est beaucoup plus profond. Ne pas savoir s'exprimer, c'est un blocage énorme. Et là, on revient par rapport au fait que je pleurais. Ça me permettait de me vider et de totalement lâcher prise. Juste le fait de se vider complètement à travers ses larmes, ça remet à zéro. Et si je pleure plus, eh ben, il faut quand même une émotion qui me permet de me défouler. Donc il y avait la colère. Et là, ça revient à la 3e vidéo, qui était justement, notamment sur les violences, et c'est une façon de s'exprimer et de dire paf, craquage, explosion de colère, qui n'a pas de sens. Mais si je fais pas ça, je vais me faire mal. Et c'est là aussi qu'on revient à cette vidéo des personnages. Oui, tout a un sens. Chaque vidéo est liée. Même si les sujets sont pas les mêmes, sachant que le point commun, c'est ma vie, alors forcément un lien entre tout. Donc sur les personnages, la première vidéo, je parlais justement que je m'étais fait mal physiquement, mais c'était aussi une façon de se vider. La douleur, auquel on ressent des choses, une côté d'endorphine aussi qui arrive. Le fait de lâcher l'endorphine comme ça... Bah, c'était un soulagement, juste de « Ah, je ressens quelque chose ». C'est assez bizarre, c'est en quelque sorte masochiste, mais au moins il y a un relâchement. Et ce relâchement, c'est hyper important dans tout, et c'est pour ça que je vais en parler sur le TED. Pour moi, le fait de ne pas pouvoir vous exprimer, le fait d'avoir un blocage sur ne pas pouvoir s'ouvrir, expliquer nos problèmes, c'est le gros mal d'aujourd'hui. Je pense que tous les burn-out sont dus au fait qu'on n'a pas communiqué en amont la douleur. Pourquoi aussi? Parce que, et là chez moi c'était assez flagrant, dans l'éducation, il y a une norme de dire il y a pire dans le monde. Il y a pire dans le monde. La guerre, la famine, la pauvreté en tout genre. Je dis pas que ils souffrent moins, ou également, ça c'est sûr, il y a pas... Si on prenait vraiment une échelle, oui, nos problèmes seraient ridicules dans une société moderne face à ceux du tiers-monde. Pour autant, si on n'arrive pas à exprimer nos problèmes, si on se dit... On considère même pas nos douleurs comme des problèmes, infimes soient-elles, on va tous droit dans le mur, et de toute manière, on ne pourra pas aider ceux qui sont vraiment dans le besoin, puisqu'on ne sait pas nous-mêmes nous aider. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment avancer là-dessus, sur s'exprimer. Moi le premier, et c'est pour ça que je le fais. J'ai eu de la chance, il y a 5 ans, de prendre conscience que déjà dans mon métier d'ingénieur, je serais obligé de travailler avec du monde. Et ensuite, j'ai vu comment je pouvais apprendre à m'exprimer avec un cours de com, avec un professeur qui avait été génial là-dessus, et qui avait donné cet exemple de personnes qui pouvaient évoluer, qu'il avait rencontré très timide et qu'en 5e année était super bon à l'oral, qui avait vraiment beaucoup travaillé. Moi, ça a été mon cas, mais ça a été un besoin. Je comprends que pour certaines personnes, si ça se passe bien, que c'est juste une petite douleur, on n'y fait pas attention, et du coup on accumule, et le problème viendra après. Si on apprend à le faire plus tôt, à gagner du temps, on s'économise, et on ira tous faire avancer la société d'un pont gigantesque. Enfin, d'après moi, je suis ni sociologue, ni anthropologue. Pour autant, j'ai vraiment envie de partager ce côté-là de les problèmes, ils existent. S'il y a un problème, il faut en parler.
Et ne pas sortir d'échelle de problème. D'ailleurs, on devrait tous se dire, c'est pas une norme, c'est... Parlons-en, soyons pas tabous là-dessus, cassons les tabous, arrêtons les « mais c'est un problème d'adolescent, ce que t'as ». Pas peut-être. Peut-être qu'effectivement, ce problème, il tient depuis l'adolescence, qu'il ne l'a toujours pas réglé. Il faudra le régler de toute manière, donc mettons pas d'échelle. Réglons d'abord nos problèmes pour régler ceux des autres. Et sur le TED Talk, j'ai vraiment envie de le placer, mais il y a beaucoup d'autres choses. Je rappelle le sujet où ça sera sortir de sa zone de confiance pour évoluer. Moi, effectivement, m'ouvrir, c'était sortir de ma zone de confiance. Et l'évolution, on la voit aujourd'hui. C'est pour ça que j'aimerais en partager. On m'a fait la remarque que, pour ceux qui me connaissent pas, il va falloir aussi que je me présente. Donc il y a toute une part là-dessus d'expliquer qui je suis, comment je me suis construit et comment je peux montrer l'évolution globale, de comment on peut réfléchir chaque point. Et c'est pas simple en très peu de temps, donc c'est pour ça que là je suis en train de tout exprimer. Un homme pleure pas. Aujourd'hui, la masculinité se redéfinit, je vais pas rentrer dans le sujet, mais de toute manière, pourquoi ne pas s'ouvrir ? Pourquoi ne pas parler entre potes effectivement de nos problèmes ? Parce que quand on le fait actuellement, on le fait auprès des femmes, et en fait on est un peu honteux par rapport à ça. Les filles se trouvent là à gérer le problème d'un gars ne sachant pas quoi lui dire, forcément, lui dire mais c'est bizarre ce qu'il me raconte. Et si on ne pleure pas, on perd un moyen vraiment simple, sans douleur pour quelqu'un autour de nous, sans douleur pour nous, de décompresser, de juste complètement se lâcher. Enlever les larmes, les pleurs, c'est, je pense, la pire idée. Il faut pleurer. Moi, je suis un peu déçu même pour pouvoir pleurer lorsque j'ai donné la fée d'herbe. J'aurais bien voulu avoir des petites larmes d'émotion ou quoi. Rien n'est sorti. J'étais juste content. Aussi soulagé parce que j'avais fait beaucoup de voyages, que j'étais crevé et que beaucoup m'avaient poussé à bout pendant ce week-end-là. Mais quand même, j'aurais voulu devant tout le monde dire putain, j'ai fini quelque chose de grand là. J'ai remonté une asso qui n'avait plus aucun sens, qui ne servait à rien, qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle se tient super bien, elle est en forme, et je suis super content de l'équipe qui la tient actuellement, et je remercie la dernière équipe qui a fait aussi un très beau travail. Mais j'ai rien lâché. Et par contre, ce que je sais faire, c'est lâcher de la colère, ou me faire mal. Et c'est tout ce qui... Enfin, je connais pas d'autres options qui me permettent de faire ressortir une émotion forte pour décompresser. La colère ou la douleur. Donc soit se faire mal, soit faire mal aux autres. Pleurer, pleurons. Plus facile à dire qu'à faire, une fois qu'on s'est dit qu'il fallait absolument plus pleurer, que le cerveau a dit « Eh non, désolé, je t'ai enlevé cette fonction-là ». Mais si à la fin de mon TED, j'arrive à pleurer, je serais trop content. Je serais vraiment trop content. Genre, pouf, grosse pression de tomber et je me dirais que là, il y a un objectif qui est passé et j'irai sur un prochain objectif. Bien entendu, quoi. S'exprimer, ce n'est absolument pas inné. C'est du travail, c'est beaucoup d'incompréhension envers soi-même, se dire pourquoi je suis dans tel état actuellement, pourquoi je suis fatigué alors que j'arrête pas de dormir, pourquoi plein de choses. Mais oui, parce que ça nous ronge de ne pas pouvoir nous exprimer, ça nous ronge toute l'énergie. Alors, pour ceux qui savent pas le faire, travaillez-le. J'espère, sans douleur, pour vous, pour les autres, mais travaillez-le. Ça en vaut le coup. Et si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à envoyer un message. Voilà. Une fois de plus, je sais pas comment terminer les vidéos. Bonne continuation dans votre vie. Ciao!